Bonjour à tous et à tous. C'est encore moi, Bébé Skata. Je célèbre une nouvelle vie parce que les saisons changent. Et je suis triste parce que j'ai deuil. J'ai perdu ma nièce. Elle est morte de cancer et c'est quelque chose qui choque toute la famille et qui nous a dépassés, je sais. Moi, je suis dans la prière et j'essaie de parler encore avec ceux qui sont venus l'accueillir pour l'amener dans le repos éternel. Au nom de Jésus. J'ai une nouvelle. Il a dit que nos cœurs ne souffrent pas trop. Parce que dans son livre de Jean 8, il nous a dit au verset 58, je lis la parole de Dieu, il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors si lui il est, comme il a dit aussi à Moïse, d'aller dire aux autres, va leur dire que je suis, t'a envoyé. En anglais, on l'appelle I am. Il nous a parlé à plusieurs reprises dans nos maladies. Il nous a assistés. Et il nous assistera toujours. Il est toujours là, présent. Il s'appelle Je suis. Et notre maladie a représenté ce buisson ardent. Le buisson ardent que Moïse a vu à Horeb, cette montagne. Le buisson s'enflammait, c'est comme le feu. Quand la maladie vient vers nous, elle est comme un feu qui ne s'éteint pas. Mais il dit qu'en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, moi, je suis. Alors si j'ai lu ce passage, c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Il m'a seulement dit de le dire à tous. Que souvent nous crions que nous sommes malades. Et nous devons apprendre de nos maladies. Nous devons apprendre de nos douleurs. Nous devons laisser parler notre maladie pour qu'on reconnaisse dans notre maladie nos fautes, qu'on puisse arranger. Aucun de nous n'est parfait devant lui. Aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous péché. Et nous avons commis de graves péchés, de grands péchés, les uns envers les autres, qui ont blessé l'esprit, qui était cet esprit qui nous protégeait. Nos pères sont partis et nous nous sommes restés derrière faire des choses qui ne plaisaient pas à nos pères. Nous croyons que ces choses les plaisaient, mais nous ne marchions pas
selon la vérité de ces choses. Alors la punition s'est abattue sur nous. Les menaces de mort, les maladies, dans chaque organe de nos corps, certains de nous ont été atteints. Beaucoup l'ont remarqué, beaucoup ne comprenaient pas ce message. Et cette maladie a tué des vies. Par des péchés, cette maladie a tué des vies. Par le manque de connaissance de cette maladie tout de suite, a secoué des parties de nos corps qui ont pris feu, comme ce buisson ardent. Mais nous n'avons pas compris, certains de nous. Et Moïse, lui, il était en haut là-bas en train de faire paître les moutons de son beau-père. L'ange qui lui a apparu, qu'est-ce qu'il tenait comme message? Qui a poussé Moïse à comprendre qu'il faut aller voir ce buisson ardent. Le buisson ardent parle de beaucoup de choses. Je vais m'arrêter au niveau que tout le monde peut le voir, un peu comme la représentation d'une maladie. Quelqu'un qui est en train de faire perdre le mouton, donc il est là en train de marcher dans sa vie. Il monte, il descend, il passe, il parle de Dieu, il fait bien de Dieu. Mais un jour, la maladie peut venir sur sa montagne. Sa montagne, qui est la montagne des montagnes. Alors ça peut toucher une des montagnes qu'on appelle un seigneur. Ça peut toucher des montagnes qu'on appelle des seigneurs. Mais le Seigneur des seigneurs aussi peut être atteint quand la maladie envahit tout le corps. Il devient un grand problème. Donc on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par où toucher. Le Seigneur nous a parlé, nous tous. Qui n'était pas malade. Qui n'a pas senti son corps souffrir. Certains ont eu, si on peut dire, à 100%, on évalue les degrés à 10%, à 5%, 15%, 25%, 30, 40, 50, 60%, 80, 90%, 100% de maladies. Les personnes en ont véritablement souffert. Certains, cela semblait éternel. Certains s'en ont allé, je regrette. Et je souffre dans mon cœur de perdre mon enfant. Quand il nous a dit de lire le livre de 1 roi, 3, l'histoire de Salomon, il a dit, le verset 15 au verset 27, le jugement de Salomon, où le roi est venu juger 2 femmes qui avaient fait leurs enfants, nourrissaient au même moment, dormaient ensemble. Et une nuit, un enfant s'en est allé. Ça veut dire, dans une maison où il y a eu 2 enfants gravement malades, très gravement malades. Et une s'en est allée. Et cette maman qui a perdu son enfant a pris l'autre enfant pour commencer à allaiter. L'enfant de l'autre, parce que l'autre dormait. Dormir, c'est quand on manque de connaissances. Quand notre intelligence est obscurcie. Mais le matin, quand cette maman s'est levée, le matin, c'est quand il y a la lumière. Tout le monde peut voir. Alors, elle a remarqué qu'elle voulait donner le sein à son enfant. Et elle a remarqué son enfant parce que quand tu accouches ton enfant, tu connais les points de beauté, les taches, tu connais tout de ton enfant.
Mais si quelque chose en manque, tu dis non, ça, ce n'est pas mon enfant. Cet enfant, je ne le connais pas. Voilà mon enfant que l'autre personne tient. Le Seigneur, mais non, c'est le mien. Alors il y a une discussion parce que il y a un égoïsme qui a pris l'emplacement. Une prostitution d'idées va commencer. Les discussions sans fin. Les partis pris les choix. Moi, je préfère telle personne, moi, je préfère pas l'autre. Moi, je préfère ceci parce que toi, tu es ceci, parce que tout ça a amené des maladies qui ont pris 2 personnes, secouées fortement, pour que les autres se réveillent. Mais ils étaient à des distances très éloignées. Mais la souffrance était la même. Une était seule dans son coin. L'autre était entourée. Et Dieu a commencé à parler. Je suis très triste. J'ai très mal dans mon cœur parce que le Seigneur a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Quand je vois cet enfant, qui est mon enfant, qui est ma soeur, couché dans cette morgue, je me vois moi, couché aussi, dans l'état où j'étais, aurait pu être moi. Elle a beaucoup souffert, je sais. Je le ressens et je l'ai ressenti. Moi, je suis morte, mais le Seigneur m'a permis de revenir au milieu de vous. Quand ces éléments se sont embrasés, la main du Seigneur m'a repêché. Mais ce n'est pas parce que la main du Seigneur te repêche que tu crois que tu es complètement guéri, alors il commence à travailler sur toi. Et le travail de guérison a travaillé sur moi. Ma sœur a eu le cancer, comme cette maladie qui prend toute la famille dans des organes de leur corps, je ne comprends pas. Et moi, j'ai eu le AVC. Le AVC paralyse les organes. Donc eux, les organes étaient parfois en feu ou malades en douleur. Les miens se paralysaient et s'électrocutaient. Mais j'ai fait le geste de la femme. Comme cette femme qui avait des règles et qui a tenu le vêtement de Jésus. Et qui a pris toute la force de Jésus. Jésus a senti, qui a touché mon vêtement. Je dis, c'est moi, Seigneur. Pourquoi j'ai touché ce vêtement? Pas seulement pour moi. J'ai touché ce vêtement pour beaucoup de personnes. Cela a montré la force de la maladie qui m'a atteint. Tous mes organes, parfois se paralysaient, s'électrocutaient. Parce que l'énergie voulait nous manquer. Parce que les forces nous manquaient. On n'arrivait plus à prier comme avant parce que dans nos prières, il y avait le sentiment d'amertume, il y avait le sentiment de colère, il y avait le sentiment de méchanceté, il y avait le sentiment de rancœur qui jouait dans certains des cœurs et qui se contaminaient les uns aux autres et qui est très mauvais. On peut vouloir se cacher et dire non, c'est pas moi. Cette parole nous touche tous et toutes, hommes comme femmes. Il m'a dit qu'il m'a donné l'ordre de parler, voilà pourquoi. Je vous parle, il m'a donné ça tout à l'heure, l'ordre de parler. Quand il y a des malades dans la famille, on a péché parce qu'on a oublié de se visiter les uns les autres. On a mis la méchanceté devant nous. Moi, je me répands la première. Si je n'ai pas visité certains de vous qui étaient malades, je me répands, je demande pardon.
Je sais que vos cœurs ont une chaleur maintenant. Cette chaleur, c'est eux qui nous les envoient. Ils nous envoient cette chaleur pour que nous soyons consolés. Que nous consolons nos enfants tristes. Que nous soyons véritablement consolés. Des souffrances qui ont été tellement énormes dans nos vies. Des choses qui nous ont attristés. Qui nous ont fait manquer l'amour. Et que nous avons été présentés au monde comme une famille pointée du doigt. Mais nous avons tout reçu. Et je demande pardon si j'ai donné des enseignements. Et que peut-être certains de vous ne les ont pas bien comprises. J'ai cru que tout le monde a été à l'école de A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Le Seigneur Jésus est roi sur toute la terre. Son véritable nom est Yehoshua. Son prénom qu'on l'appelle ici sur terre, c'est Jésus. Et on a ajouté Jésus-Christ. Parce qu'il est le grand maître. Il est le grand souverain sacrificateur. Quand il vient en notre Rédempteur vivant, il trouve que dans nos cœurs, il n'y a pas le véritable amour. C'est un amour masqué. Un amour confondu. Il remarque. S'il a touché certains de nous plus que les autres, parce qu'il sait que nous avons la capacité de soulever les montagnes. Est-ce que cette montagne qui est arrivée à nous, on a pu la soulever? On est tous abattus, affaiblis, désolés. On ne sait pas quoi faire. Mais il nous a été dit que c'est les enfants qui enterrent les parents. Pas que les parents enterrent les enfants. Oh Seigneur Jésus. Tu nous as parlé à plusieurs reprises. Tu nous as encore parlé maintenant. On nous a appris cette chanson. Que par la Samarie nous serons les témoins de Jésus. Et par l'onction du Saint-Esprit véritable, nous proclamerons sa parole au monde entier. Le monde entier, ça veut dire tout notre corps. Tout le corps d'un être humain. Tout le corps familial. Un seul corps ressemble d'abord à toute une famille. Ressemble à toute une génération. Ressemble aussi à la famille de Jésus. Dont beaucoup de ces parties ont été gravement atteints d'une maladie dont beaucoup ne peuvent pas s'en sortir. Manque d'aide, ou manque d'amour, ou manque de bonne volonté, ou manque d'ouverture de cœur. Pardonne-nous, Seigneur.
Ésaïe 53 a parlé que c'est à cause de nous qu'il a souffert. Quand je parle, ils ont ouvert la porte du royaume très grand. Et le tonnerre gronde depuis ce matin. Et le Saint-Esprit est toujours là. Quand il ouvre les écluses du ciel, pour nous, c'est parce que il a sondé nos cœurs. Il a vu tous nos cœurs. Il a vu les cœurs de chacun. Et son amour a su passer. Tous les saints sont debout. Mais on dit que les saints doivent s'agenouiller. S'ils sont debout, ils attendent. Entendre nos cris réellement. Pour s'agenouiller. Depuis, je suis devant le Seigneur. Pour toutes les nations, pour ma famille, pour mes amis, pour beaucoup de choses parce que je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé ce qui m'arrive, mais c'est arrivé et je ne peux rien. Je ne peux que accomplir ce qu'on me demande de faire. Prier. Quand j'ouvre ma bouche, les saints entendent. Quand je dis saints, c'est les saints glorifiés qui entendent. Ceux qui marchaient avec Jésus. Ceux qui ont partagé le pain avec Jésus. On me parlait de l'enlèvement. Jésus a visité tous les côtés de ma famille, mes deux familles. Jésus a visité jusqu'aux portes, jusqu'aux maisons, jusqu'aux appareils électroménagers. Jésus a visité tout. Waouh. Waouh. Ma fille a souffert de dos. Mais il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruis. Comme quand il est mort, le 3e jour est ressuscité. Il ressuscite pour que les anges l'amènent au royaume où sont tous nos pères et nos mères pour qu'elles reposent dans la paix. Mais cela se produit. Parfois, beaucoup ne le remarquent pas. Je suis dans la joie parce que vous pouvez voir son corps, mais elle est déjà au royaume des cieux. La maladie peut vous détruire. Il dit, mais votre corps et votre âme m'appartient. Parce que je vous dis la vérité. Même bien avant que Abraham soit, il a dit, j'y suis. Lui, Jésus, y était. Donc quand le corps reprend la voie de là-haut, il est venu pour aller reprendre sa place dans le lieu du don qui forme notre corps. C'est très douloureux, mais
pour que l'enseignement sorte et que la paix, la paix, la paix qui guérit les malades, la paix qui donne la guérison à nos corps mortels. C'est une a souffert à notre place et a payé le prix. Dieu a parlé encore pour que nous guérissons au nom de Jésus. Mais la guérison se produira avec un corps d'amour, un corps du véritable amour. Je sais que je suis la plus petite de tout le rang. Mais si moi je me lève comme David, qui veut combattre Goliath, je veux combattre un Goliath de manque d'amour. Je veux combattre un Goliath qui se place au milieu de nous pour briser l'amour parce que quand cela a commencé, Jésus m'a montré ces choses. Quand notre dernière partait, maman, Jésus m'avait montré parfois, vous me voyez sale, vous ne savez pas pourquoi j'étais sale. Moi, je portais des sacs. Ça fait très mal qu'une personne laisse ses enfants aussi jeunes et laisser ses enfants jeunes et laisser son mari qu'il aimait aussi. C'est très triste. Mais nous savons une chose. Que quand notre Christ, fils de David, se présente au monde, il fait beaucoup de choses pour nous. Il donne des bonheurs, il donne des choses que nous n'attendons pas. Ces anges viennent souvent pour réparer certaines brèches, certaines cassures. Acceptons les anges de Dieu qui viennent vers nous. Ils viennent comme parfois des êtres humains qui entrent dans nos familles. Et si nous considérons cela comme l'œuvre des anges, quel message transporte-t-il? Dans leur corps, ces anges transportent des messages envoyés par les saints. Essayons de reconnaître ces messages. Quand Jésus de seconde chance vient, il vient pour apporter des messages. Main dans la main. Main dans la main. Main dans la main. Tenez-vous les mains dans la main. Et lisons cette parole. Il faut qu'on réponde à Jésus. Comme les pharisiens, nous lisons dans le livre de Matthieu 22,
41 à 46. Le Christ, fils de David. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser une question. Cette question, il a commencé par dire que dans le Jean 8, verset 58, je vous le dis, en vérité, bien avant que papa Abraham ne fût né, j'y suis. Parce que Jésus est le fils de notre vie. S'ils ont dit fils de David, alors quand l'Esprit me l'a montré, il a enlevé le D, il a dit T, fils de ta vie. Et le Fils vient du milieu de nous. Marie a reçu le message de l'ange qu'elle accouchera un fils, le fils de notre vie. Aussi comme le fils qui est cette côte, une femme qui est venue avec le message pour qu'on lise ce message et que nous ne souffrons plus. Asseyons-nous donc à la droite de Jésus ou du Christ et il fera de nos ennemis